Vous êtes sur Congo Liberty, vous êtes au bon endroit. Nous recevons aujourd'hui le coordonnateur national et général des Assises nationales du Congo et président du SACER, M. John Binit Nzaba. Bonjour. Bonjour. John Binit Nzaba sur Congo Liberty. Alors, on vous a vu très récemment, en tout cas les jours passés à Bruxelles. Vous êtes parti pour manifester pour la libération des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Mais est-ce que vous n'êtes pas finalement porte-à-faux? Parce que selon M. Tsassi Mabiala, premier secrétaire de l'UPADES, pour ne pas faire de la publicité à des personnes, excusez-moi, minables, est-ce que vous n'allez pas manifester pour des prisonniers politiques qui n'existent pas au Congo? Non, mais écoutez, ne me parlez pas de M. Tsassi Mabiala, un grand frère que j'ai connu, mais bon, qui aujourd'hui a choisi son camp. Il faut le dire simplement que depuis longtemps, nous savons que M. Tsassi Mabiala n'est pas avec nous. Donc nous menons ce combat parce que nous sommes convaincus, nous savons qu'il y a des prisonniers politiques au Congo. Contrairement à ce que pense M. Tsassi Mabiala, qui pense aujourd'hui qu'il faut redonner 3 ans à M. Sassou Nguesso pour continuer. Et ce n'est pas dans notre logique. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe là, il se détermine enfin. Et que les gens comprennent aujourd'hui que non, il n'est pas avec nous simplement. Il n'est pas avec l'opposition. Et je pense qu'au niveau où nous sommes au XXIe siècle, on ne peut pas nous imposer un chef de l'opposition par un dictateur que nous ne reconnaissons pas jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, il n'est pas chef d'opposition et tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens parce qu'il est aujourd'hui totalement avec M. Sassou Nguesso comme Maître Méré Martin qui a choisi son camp. Donc c'est des personnes qui ont choisi leur camp, ils sont là, ils sont. Mais qu'on ne nous dise pas que non, c'est le chef de l'opposition ou bien qu'il parle au nom de l'opposition. Oui, mais vous parlez de M. Martin Berry. M. Martin Berry, oui, fait partie des institutions de la République, donc celle de M. Denis Sassou Nguesso, mais vous ne pouvez pas refuser le statut d'opposant à M. Tsassi Mabiala, qui ne fait que répéter ce que le gouvernement illégitime de M. Denis Sassou Nguesso dit, à savoir qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Est-ce que vous avez la preuve que M. Mokoko ne voulait pas faire de coup d'État? Mais écoutez, il n'y a aucune preuve, vous savez, ils n'ont jamais démontré. Mais est-ce que c'est le rôle de M. Tsassi Mabiala, s'il était vraiment de l'opposition, de se ranger du côté de M. Sassou Nguesso? Non, je crois qu'il faut qu'on soit logique. Nous sommes une génération et on ne peut pas nous tromper comme ça. Voyez, on est derrière Sassou Nguesso, on vous distribue un nombre de députés et vous vous contentez de ça alors que vous pouvez faire mieux. Donc c'est un choix pour lui. Et ce choix-là, nous ne pouvons pas le partager avec nous. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que les gens sachent. Dans quelques semaines, c'est les élections qui vont se passer. Tous ceux qui vont aller là-bas vont accompagner M. Sassou Nguesso. Et nous ne sommes pas là. Notre logique à nous pensons que d'ici 2021, 2020, nous devons faire partir M. Sassou Nguesso, continuer à travailler pour le faire partir comme nous l'avons indiqué dans le programme que nous avons aujourd'hui. Mais on ne s'arrête pas parce qu'il y a une élection. Voyez, donc je crois qu'il faut qu'on arrive à faire ce discernement-là parce que tout ça là, ça embrouille totalement. Et M. Sassou Nguesso est là pour nous embrouiller. M. Tsassi Mabiala n'est pas avec nous, il est avec l'opposition, il est avec le pouvoir de Brazzaville. Mais l'opposition constructive, c'est aussi reconnaître ce qui est bien fait. C'est ce qui nous a souvent trompé. Il a parlé d'unité nationale en sachant qu'il a été ministre de Pascal Lissouba, mais il reconnaît que Pascal Lissouba n'a pas mieux fait que Denis Sassou Nguesso en termes de l'unité nationale. Vous savez, c'est ça le problème. Ça, il peut le dire à ceux qui ne l'ont pas connu. Moi, je l'ai connu, ce monsieur Tsassi Mabiala. Je vois encore quand il remettait en place M. Sassou Nguesso lors de la réunion avec Frédérico Mayor. Là encore, il portait la veste de Tsassi Mabiala. Mais tout ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils soient eux-mêmes. Vous voyez, que M. Tsassi Mabiala fasse de Tsassi Mabiala. On n'est pas, à son âge, on ne peut pas faire du Sassou. À un certain âge, on est déterminé parce qu'on prend la direction d'un parti pour prétendre à diriger un pays ou bien prétendre à être vraiment à défendre la cause du peuple. Mais on ne peut pas être là à 70 ans, être derrière M. Sassou Nguesso, ce n'est pas possible. Voyez. Mais vous savez aussi que l'opposition sur place est dure. La preuve, vous êtes vous-même à Paris, comme dit mon grand frère Lucien Pambou. Vous mangez de la semoule et vous critiquez le pouvoir. Pourquoi n'allez-vous pas sur place comme M. Tsassi Mabiala? C'est trop facile. C'est trop facile. Nous avons pu imposer le général Mokoko. Nous étions où? Ici, en train de manger de la semoule. Nous avons fait ce travail. Et aujourd'hui, nous avons fait à ce que M. Tsassi Mabiala ne puisse même pas avoir 4% ou 5%. Vous voyez? Donc, de là où nous sommes une puissance. Et M. Sassou Nguesso le reconnaît. Vous voyez?
puisque aujourd'hui, il tourne autour. Donc, je crois que ça, c'est des faux débats, et tous ceux qui le disent simplement pour narguer l'opposition et pour faire du bien à M. Sassou Nguesso. Mais M. Sassou Nguesso, c'est qu'aujourd'hui, la grande opposition, ceux qui lui font du mal, sont à Paris, sont aux États-Unis, sont au Canada, sont un peu partout ailleurs, en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui démontrer, parce que chaque fois que nous arrivons à nous lever, on fait du mal à M. Sassou Nguesso. Monsieur John Binit Nzaba, président du SACER et coordonnateur général des Assises nationales du Congo, vous parlez du général Mokoko. Certains disent que quand on est un militaire et de surcroît général, pour faire partir une dictature, on n'enlève pas sa tenue de militaire, on chasse le dictateur par les armes et non par les urnes. Est-ce que là, il n'y a pas eu une erreur avec un peu de recul? Non, c'est pas toujours de l'erreur, vous savez. On a fait un travail, on avait adopté une stratégie en 2016 qui était, pour moi, qui était la meilleure. En plus, on a été vraiment jusqu'au bout. On a démontré à M. Sassou Nguesso qu'il était vraiment, c'est quelqu'un qui était infracontable, c'est quelqu'un qui était renié par les Congolais. On a réussi à démontrer cela. Maintenant, aujourd'hui, que dans la finalité, qu'il ne soit pas, alors que sur les unes, il était bien en avance avec les messieurs Kolela et les autres. Mais que M. Sassou Nguesso, nous avons réussi à démontrer que M. Sassou Nguesso n'est rien. Vous voyez, ça c'est une grande victoire pour nous. Et pour le reste, maintenant, nous savons aujourd'hui que M. Sassou Nguesso, il suffit d'un petit pas pour le pousser dehors. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc il n'y a pas un problème, nous ne suivons pas le calendrier de M. Sassou Nguesso. Le problème des élections, c'est le problème de M. Sassou Nguesso. Et nous, notre calendrier, nous l'avons pour le faire partir. Et sortir le général Mokoko, sortir M. Okome Salissa et bien d'autres prisonniers. Notre devoir aujourd'hui, en attendant que toutes les voies soient ouvertes pour que nous puissions faire des voyages, c'est ce combat-là que nous devons mener, et les assises ainsi que le SACER sont déterminés pour que ça se fasse et pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Alors, c'est qui aujourd'hui le candidat présidentiel pour l'élection 2021 de M. John Binit Nzaba? Est-ce que, même si vous dites que ce n'est pas dans votre calendrier, non, monsieur. Est-ce que vous avez un candidat, ou est-ce que vous-même vous êtes candidat? Vous savez bien, écoutez, je suis assez mature pour vous dire que je ne peux pas participer à l'élection présidentielle, même si certains pensent que je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas accompagner M. Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est là juste parce qu'il y a des gens qui sont autour de lui qui ne savent pas qu'eux aussi peuvent prétendre à la direction du pays, et qui pensent que leur seul candidat, c'est M. Sassou Nguesso. Donc M. Sassou Nguesso est là pour récompenser ces gens-là. Mais pour une personne qui, après 40 ans de pouvoir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les Congolais ne peuvent pas s'habiller, manger à leur faim, il n'y a pas d'industrie. Écoutez, moi je crois qu'à un moment donné, il y a une décence où une personne humaine constate et dit, bon écoutez, faisons la paix. Moi je pense que vous aussi une génération, passez. Et c'est à cela. Mais M. Sassou Nguesso ne doit pas dépendre de ces flatteurs-là. Vous voyez, qui sont prêts. On l'a vu quand c'était des moments difficiles, ils étaient partis. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous travaillons pour que tout cela se fasse, mais que cette génération-là, cette racaille-là, puisse partir et laisser les jeunes faire diriger ce pays-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour relever ce pays. Il faut le savoir. Tout est dans le tiroir des assises. Toute la vie, tout l'avenir de notre pays est dans le tiroir des assises. Parce qu'il y a un travail qui s'est fait. Donc, que ce soit demain ou à la minute où M. Sassou Nguesso se passe, je crois qu'il y a des plans de 100 jours à mettre en place. Monsieur John Binit Nzaba sur Congo Liberté. Alors là, je vais m'adresser au patron de SACER Info. On dit que Monsieur Tsatsi Mabiala est le futur Premier ministre de Monsieur Denis Sassou Nguesso, qu'après le 15 août, il y aura un gouvernement d'union nationale. Alors vous êtes souvent bien informé, et il paraît que Monsieur Denis Sassou Nguesso a privilégié un des territoires qui est le vôtre, c'est-à-dire les pays du Grand Niari, pour que le Premier ministre soit toujours de ce coin-là. Donc après Monsieur Clément Mwamba, M. Tsatsi Mabiala serait l'ancien Premier ministre. À ce sujet, est-ce que vous avez des informations? Mais écoutez, ça ne m'étonnerait même pas. Mais aujourd'hui, qu'ils mettent M. Mwamba, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est empêcher M. Mwamba de faire un travail, de former même un gouvernement, de renouveler même un gouvernement. Donc, ça va changer quoi pour nous?
ça ne change pas. Que ce soit Sassima Biala qui est là, que ce soit M. Mwamba, ça ne change rien pour les Congolais. Aujourd'hui, nous parlons de la nation congolaise, pas simplement des mais c'est quand même des gens de votre coin. Mais nous ne sommes pas là, vous savez, c'est ça ce qui est bien avec nous. Hein, ce qui est bien avec moi et avec les autres. Nous critiquons nos parents quand ils ne savent pas le faire. Voyez, parce que nous pensons que nous privilégions le Congo. Ce n'est pas le nibolisme ou bien je ne sais pas quoi. Nous voulons que le Congo soit uni et c'est ça. Nous voulons sortir de ce carcan que ces vieux-là nous ont laissé. Et ne me parlez pas de ça. M. Sassima Biala, aujourd'hui, c'est un représentant de M. Sassou Nguesso et il partage les crimes du Congo avec M. Sassou Nguesso. Comme M. Mwamba qui était normalement à sa retraite paisible, qui aujourd'hui partage ces crimes-là. Donc on ne peut pas être là simplement parce que c'est la famille. Non, non, au nom de quoi, hein? Au nom des crimes, nous allons les partager. Non. Nous voulons un Congo où les Congolais vont se retrouver parce que notre Congolais, c'est un Congo économique et non un Congo tribaliste où on va penser que non, il faut mettre M. Nzaba là pour que les gens de Nibarik soient contents, ou bien les Bébés soient contents. Non, non, non. Nous voulons un Congo économique. Et c'est sur ce plan-là que nous travaillons parce que aujourd'hui nous avons des projets aux assises, c'est amener une partie des Congolais à former des sociétés, à créer des sociétés. Donc nous allons accompagner aux assises certains jeunes d'ici pour qu'ils créent des sociétés. On prépare les gens à la formation, à la gestion d'une entreprise, à la gestion d'un territoire. Hein, il y aura des députés, il y aura des préfets, tout ça c'est un travail que nous faisons parce que nous croyons et nous sommes convaincus que M. Sassou Nguesso va partir d'ici là. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, comme vous pouvez le voir avec Monsieur John Bininzaba, ça déménage, ça attaque, ça fait des propositions, mais c'est John Bininzaba. Monsieur John Bininzaba, vous avez parlé donc des assises nationales du Congo. Vous savez que la Covid-19 a quand même bon dos, mais il faut dire aussi que depuis que vous avez été élu aux assises nationales du Congo, c'est un peu le désert. Hein. Ça devient juste un moziki. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se font? Oui, écoutez, simplement pour dire que nous, on est venu peut-être changer les habitudes parce qu'on est beaucoup plus sur le terrain. Les réunions qui se passaient ou qui étaient interminables ne se font pas parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est être sur le terrain. L'intérêt aujourd'hui, c'est attirer des membres aux assises. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a attiré un très grand nombre d'assises. Aujourd'hui, les adhésions ont triplé. Donc je crois que nous faisons ce travail-là souterrain où les gens constatent qu'ils peuvent apporter un intérêt. Et je crois que c'est cela qu'on peut résumer. Maintenant, pour le reste, les réunions qui peuvent se faire d'ici et là, moi je crois que je ne suis pas premièrement un homme des réunions, je crois que je suis un homme du terrain. Et sur le terrain, on nous a vu partout, que ce soit dans l'organisation des obsèques de Mapingo, que ce soit pour Bruxelles, partout nous serons. Les assises seront présentes parce qu'il faut accompagner tout le monde. Nous avons été, je rends là aussi hommage à notre frère Georges Mpassi. Donc on a mis les moyens qu'il faut pour que les choses se fassent. Donc nous sommes présents, c'est ça la présence. Une réunion ne suffit pas aujourd'hui. Avec les communications que nous avons aujourd'hui, je crois qu'on arrive à discuter de certains sujets. Et moi, je vous le dis, tout est sur la table des assises. Voyez. Donc c'est juste mener cette démarche-là pour faire partie de M. Sassou Nguesso et tout se fera. Oui, mais là, j'ai l'impression que vous nous tenez le discours que les membres de l'UPADES nous ont tenu pendant la transition, en tout cas pendant, la transition démocratique, mais celle qui a commencé avec l'élection du professeur Pascal Lissouba, où il y a eu des beaux discours, mais sur le terrain, on n'a pas vu. Est-ce que finalement, vous ne voulez juste pas prendre la place de M. Denis Sassou Nguesso pour un peu faire comme les gens? Là aussi, je sais que vous êtes assez intellectuel, monsieur. Hein, vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui. Si aujourd'hui, monsieur Lissouba avait parlé de la PD suisse, les gens ont crié, mais la PD suisse, c'est ces milliards qui sont rentrés, qu'il a tout fait en signant des accords de pétrole avec notre frère Koukoué Bénin, qu'aujourd'hui, que hier, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, que hier les caisses de l'État congolaise étaient pleines pendant plus de 14 ans, pendant plus de 15 ans. Donc ça c'est, vous savez, quand on vient, on projette, c'est ça le problème. Donc les résultats, c'est des 5 ans de M. Lissouba, c'est le pétrole que M. Sassou Nguesso a gaspillé. Ce n'est pas M. Sassou Nguesso qui l'avait programmé. Donc il faut que les gens comprennent. Vous êtes assez intellectuel. Je crois que les analyses des enfants de la rue, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on voit par rapport à ce que la personne qui l'a fait, les résultats viennent toujours les années qui suivent.
Et je crois que nous, aux assises, on n'a pas parlé, on parle pas simplement, que ce soit pour le FMI, nous avons été là, on a été en pratique et les choses se sont faites. Aujourd'hui, le résultat fait que, écoutez, M. Sassou Nguesso se trouve bloqué parce que nous avons continué. Ça, c'est vous qui le dites. Mais écoutez, mais simplement parce que, mais écoutez, nous avons mis notre nez dedans. Et pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Ces mesures qui ont été mises là, les 45 mesures, je ne sais pas combien de mesures là, aujourd'hui, en grande partie, c'est des mesures que nous avons imposées. Et aujourd'hui, le Front monétaire constate que rien ne s'est fait. Mais on avait tiré l'alarme. Donc, si ça ne se fait pas aujourd'hui, si c'est rejeté, je vous dis simplement que c'est ce résultat-là. Parce que nous voulions que tout se fasse à la loupe, comme ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, partout où il passe, que ce soit ses enfants, sa famille, l'argent est bloqué, monsieur. Vous comprenez? Donc, il se permet plus de beaucoup de choses. Et tout ça, c'est un travail qui a été fait par les assises, par comment on appelle ça, la diaspora congolaise qui travaille. Ça, c'est des faits, c'est des résultats. Allez voir M. Denis Sassou Nguesso, il vous le dira. Hein? Ils ne peuvent plus pavaner ailleurs pour montrer qu'ils ont des sous. Ils ne peuvent plus partir aux États-Unis. Il y a des endroits qui ne peuvent plus arriver. L'avion de M. Sassou Nguesso a été bloqué. Oui, c'est un travail qui se fait. C'est du travail qui se fait et je crois que nous allons le continuer jusqu'à ce que nous puissions secouer le cocotier, comme on dit. Oui, mais M. John Bininzaba, là, moi, je vais rebondir sur l'avion qui a été saisi. Il n'a pas été saisi du fait de politiciens ou d'activistes congolais, il a été du fait de M. Odjel qui réclame une créance d'un milliard. Même là. Attendez, M. Nzaba, il réclame, M. Odjel, une créance d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Alors, vous avez beau être opposé à M. Denis Sassou Nguesso, mais est-ce que vous ne considérez pas, quelque part, que cette créance d'1 milliard de dollars est quand même indue? Est-ce que sur ce point-là, vous ne pouvez pas rejoindre M. Denis Sassou Nguesso en disant, M. Odjel, votre créance est une créance indue? Écoutez, nous pensons simplement que ça, c'est des choses que nous verrons quand nous serons sur place, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. C'est des choses qu'il faut toujours revoir. Mais il se passe aujourd'hui que M. Odjel réclame son dû, mais que nous aussi aujourd'hui, nous réclamons notre dû auprès de M. Sassou Nguesso parce qu'il a saisi le pays, il a volé tous les moyens du pays. Donc, quand on peut faire le nécessaire pour diriger ou bien pour orienter, aller fouiller là où se trouve l'argent de M. Sassou Nguesso, s'il y a des gens qui peuvent nous aider, on travaille ensemble. Voyez, donc quand il y a un résultat, écoutez, moi je suis fier de le partager parce que je sais que je suis dedans. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, vous avez parlé de l'argent que M. Denis Sassou Nguesso a dilapidé, ou M. Denis Sassou Nguesso a tout volé, pour reprendre un refrain que les Congolais connaissent bien, mais vous savez aussi que suite à tout ce que vous communiquez, vous avez un procès sur le dos avec M. Adadé. Où est-ce que vous en êtes? Mais écoutez, ce n'est pas le seul procès, monsieur, vous savez bien. J'ai un autre procès avec Madame Claudia, j'ai un procès avec M. Sassou Nguesso. Vous voyez, c'est des gens qui se cachent toujours derrière. Avec M. Adada, c'est un procès, normalement c'est le 16 octobre. Et je crois que nous sommes là, nous n'allons pas tomber. Nous avons un procès aussi avec le monsieur de Jeune Afrique, monsieur Soudan. Donc, vous voyez, tous ils veulent me mettre, ou bien mettre le SACER ou les assises par terre. Mais j'ai toujours dit que c'est impossible. Nous serons toujours là, nous allons répondre. Qu'est-ce que M. Soudan vous reproche? Est-ce qu'on ne vous reproche pas finalement toutes les... Vous allez m'excuser, les calomnies que vous diffusez sur les gens? Écoutez, non, on sait, écoutez, nous quand on dit à M. Adada qu'il a détourné 800 millions de dollars, écoutez, le monde le dit, d'autres journaux le disent, mais on s'attaque à M. Nzaba, on s'attaque à John Bininzaba, on s'attaque au SACER. Pourquoi? Le but c'est, à la fin, c'est dissoudre ou bien faire disparaître le site SACER Info. Mais je dis simplement que nous sommes dans un pays démocratique et je crois que SACER Info sera toujours là pour informer les Congolais, pour amener à ce que les gens soient informés comme il faut. Et M. Adada, que je dis aujourd'hui un criminel, c'est parce qu'il l'a fait, avec sa famille, ils ont détourné de l'argent depuis longtemps. Sa belle famille, ils ont des bateaux, ils ont ceci là, sa femme le sait bien. Donc tout ça va ressortir d'ici là. Voyez. Donc je crois que ça sera une partie du procès qui va commencer le 16 octobre, mais que nous avons aujourd'hui des éléments
pour que les Congolais puissent porter plainte sur d'autres dossiers de M. Dada. Qu'est-ce que M. Soudan vous reproche? Ben écoutez, je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que, bon, comme je dis, aujourd'hui c'est une information judiciaire, je ne peux pas m'étendre sur ça. Mais je dis simplement que c'est parmi les procès que nous avons, il y a ces procès-là. Et que nous allons faire face à cela. Et nous avons le soutien de toute la population. Et nos amis de la diaspora seront présents et qui travaillent avec nous. Parce que quand on m'attaque, ce n'est pas simplement moi qu'on attaque, mais on attaque une partie des gens. Tout le monde sait. Quand on attaque M. Nieto, on sait que c'est la diaspora qu'on attaque. Si on attaque Madame Luemba, on sait que c'est la diaspora. Il y a cette solidarité aujourd'hui que nous avons au niveau de la diaspora, que plus personne ne va détruire. Donc la diaspora, ce qui est vrai, c'est que depuis que notre frère Mapingo est décédé, nous avons aujourd'hui une force qui aujourd'hui, je crois qui est en train de doubler et qui triple même. Monsieur John Bénin Zaba, votre mot de la fin? Ben, écoutez, le mot de la fin, c'est simplement pour dire que nous menons toujours ce combat. Et aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus conscience que nous devons faire le nécessaire parce que M. Sassou Nguesso nous a amené là où il ne peut plus démontrer qu'il peut faire ceci. Parce que tout ce qu'il a voulu faire, c'est simplement entraîner les Congolais dans la pauvreté. Aujourd'hui, il a réussi c'est sa mission. Mais je crois que tous les Congolais aujourd'hui doivent se dire que non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est pas seulement parce que le monsieur est de mon ethnie ou bien il est du Nord que je dois défendre. Non, simplement que les Congolais aujourd'hui portent leur nom, leur veste de la nationalité congolaise. Parce que nous avons cette nation à défendre, nous devons la reconstruire ensemble. Et vous voyez que M. Sassou Nguesso aujourd'hui, qui s'éternise au pouvoir, a installé tous ses pions dans toutes les régions. Donc on ne parle plus aujourd'hui du tribalisme, on parle du clan Sassou. Et tout ce clan-là, nous devons le faire de nécessaire pour que ce clan puisse partir. Et ça, ce n'est que par le travail que nous avons commencé à mener, par les contacts que nous avons avec ceux qui sont au pays, et faire la différence entre ceux qui sont avec nous et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas un problème de famille, c'est la politique, c'est sur le terrain, sur la pratique, c'est les intérêts du Congo qui comptent. Ce n'est pas les intérêts tribalistes ou bien régionaux. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne devons pas tomber dans le piège de tous ces vieillards-là qui nous ont entraînés dans ces carcans-là, dans ces difficultés. Donc nous avons un combat aujourd'hui. Le général Mokoko se trouve dans une situation bien compliquée. Nous continuons à mener ce combat et aujourd'hui, toutes les nations, toutes les diplomaties sont au courant et notre travail se fait. Nous avons été à Bruxelles et je crois que tous les plans de M. Sassou Nguesso aujourd'hui il essaie un peu de lever le pied parce que son but c'était le faire éliminer par le Covid. Mais je crois que là encore on a attiré son attention. Et je le dis toujours que tout ce qui arrive à toutes ces personnes-là aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer, pour que la communauté internationale soit avertie. Et nous continuerons à le faire pour que monsieur le général Mokoko puisse sortir, ainsi que monsieur Okombi Salissa. Ça c'est notre devoir, c'est le devoir des assises, c'est le devoir de Sasser, c'est le devoir de la diaspora aujourd'hui. Donc je demande à ce que les gens nous fassent confiance et que dans ce combat, comme je l'ai toujours dit, nous avons besoin des moyens parce que tout ce que nous faisons, c'est vrai qu'on y met, mais nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin que les gens s'amènent à ce combat parce que aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est à un niveau où il faut juste le pousser et nous allons le pousser ensemble et vous verrez que ça se fera pour le bien du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça, c'est notre combat. C'était le mot de la fin de M. John Bénin Zaba. Merci beaucoup. Que nous allons de nouveau inviter sur Congo Liberty lorsque l'actualité le commandera. Merci à vous, merci beaucoup. Nakiki bakoko bakaka